Bonsoir mes amis. Merci d'être là. On va prier le Seigneur ensemble ce soir. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons nos cœurs en reconnaissant que nous sommes pécheurs. On vient s'approcher de Jésus miséricordieux. Il est là, toujours présent avec nous. Il est présent dans nos cœurs. Reconnaissons sa présence, notre pauvreté, notre petitesse aussi. Mais il nous accueille comme un bon papa d'amour qui nous aime à la folie. Accueillons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors? À commettre des actes dont vous avez honte maintenant. En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond psaume, heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne sait pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau
qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Allez, alléluia, allez, alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. As-tu déjà senti l'effet de tomber en amour avec quelqu'un? Vous avez déjà connu ça? Bien, certain. J'espère, parce que vous êtes en couple. Alain et Guylaine sont là, puis... ça fait comme une chaleur en dedans, il n'y a pas de mots. Il y a comme un feu passionné qui est là. Quand tu tombes en amour avec quelqu'un, c'est comme ça. J'ai déjà connu ça aussi. Avant d'être prêtre, j'ai déjà été en amour aussi. Puis, je suis en amour avec vous autres, vous êtes mes paroissiens. C'est comme un feu brûlant dedans. Ça brûle, mais ça ne brûle pas. C'est un feu qui est un peu difficile à exprimer. Jésus, dans l'Évangile, nous parle d'un feu qui veut répandre sur la terre. Comme je suis venu apporter un feu sur la terre. Bien, c'est le feu de son amour. C'est le feu de sa miséricorde. Puis il dit bientôt, il dit j'ai assez hâte. Il dit je suis angoissé, mais le mot angoissé, c'est pas comme on le pense, c'est pas de l'angoisse. Il dit j'ai assez hâte que le feu soit répandu sur la terre, là, que les gens accueillent ma miséricorde, que les gens accueillent mon amour, que les gens accueillent mon feu brûlant d'amour. Il dit c'est pour ça que j'ai hâte de passer par un baptême. Le baptême, bien, c'est la croix. Il dit, je vais vous montrer physiquement jusqu'où je vous ai aimé, jusqu'où je vous aime. C'est jusqu'au bout. Prêt à pardonner
ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On disait qu'il est défend. Il nous défend. Père, pardonne-leur. Il aurait pu dire, pardonne-leur, ils m'ont crucifié. Non, même pas, comme s'il abrille l'affaire, là. Dans le fond, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de l'amour pas à peu près, ça. C'est de l'amour pas à peu près. C'est cet amour-là qui veut se déverser en toi ce soir, que Jésus veut déverser dans nos cœurs par l'Eucharistie. Dans quelques minutes, tu vas recevoir son corps, son sang, sa vie. C'est son feu qui veut descendre en toi. Des fois, notre feu intérieur est peut-être éteint ou tiède. On a de la difficulté à aimer. On a de la misère à aimer. C'est pas facile. Tu as beau aimer une personne, des fois, elle te fait suer. Pas facile d'aimer. Pas facile d'être patient, d'être bienveillant, d'être docile à l'Esprit Saint. Pas facile, ça. Mais ce soir, l'Eucharistie va venir rallumer, raviver la flamme dans ton cœur. Que ce temps d'intimité qu'on va passer avec Jésus, là, soit un temps pour raviver la flamme de ton cœur ce soir. C'est ce que je lui demande. Que par sa mort et sa résurrection, par sa passion d'amour pour nous, par son corps et son sang versés pour nous, que l'amour puisse se déverser en nous pour qu'on puisse aller le propager dans le monde. C'est un feu qui peut être propagé puis qui doit être propagé. On doit être des pyromanes de l'amour. Répandre l'amour, répandre le feu de l'amour de Jésus autour de nous. Là, on vient à la source de l'amour, l'Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. La messe est offerte par Guylaine et Alain en action de grâce pour tout ce que le bon Dieu fait dans votre famille, dans votre couple, pour tout. En grand merci à Dieu pour tout ce que le bon Dieu fait de beau et de bon dans vos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie, vraiment ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscités par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Montréal. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, pour le peuple qui t'appartient. Brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus sortirait tout seul dans la montagne pour prier son Père. C'est là qu'il allait puiser le feu pour aimer, pour le feu même pour donner l'Esprit Saint. Il allait puiser dans le cœur du Père l'amour du Père pour redonner
l'Esprit Saint aux autres. Faisons comme Jésus, avec lui et en lui. Prions le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Antienne de la communion, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
veux simplement vous rappeler, la semaine prochaine, il n'y aura pas de messe la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, parce que je vais être en retraite. Je pars dimanche soir en retraite pour une semaine. Alors, la messe, le dimanche, le 31, la messe sera à 11 heures. Retenez ça. En fin de semaine, les heures sont comme d'habitude. Mercredi, jeudi, vendredi prochain, pas de messe la semaine. Samedi, la messe à 4 heures et dimanche, la messe à 11 heures, le 31 octobre seulement, donc dans une semaine. Alors, pensez-y et priez pour moi et je prie pour vous pendant la retraite. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Accorde-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.